amis, bien le bonjour. Nous revoici sur une vidéo sur le Bitcoin et j'avais eu une demande il y a quelques temps, j'avais oublié d'y aller. Quelqu'un m'a demandé et que dire de EGLD e-gold donc ou multivers. Donc je finirai par multivers ou EGLD, peu importe comment elle s'appelle. Alors petit comeback sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que, comme... non, je vais pas dire comme prévu. Je vais pas dire comme prévu parce qu'on attendait de voir s'il choisissait le nord ou le sud. Et il a choisi le nord, mais on va dire que, comme prévu, il a atteint, ou alors quasiment atteint, son objectif. C'est-à-dire, il devait aller chercher les 48 000 $. Alors sur Binance, nous verrons que sur Binance, ils ont été ouais, je crois à 38 $ près atteint. Sur les futurs, il devait aller chercher les 49 000 $, mais il s'est arrêté aux 48 500. Donc voilà, c'est pour ça que je dis quasiment atteint l'objectif. Je fais donc un retour dessus, c'était par rapport, hop, je vous le mets en gros, à cette figure là. Voilà. Par rapport à cette figure-là, nous avions 81% de chance de rejoindre ici même les 49 000 $. Voilà. Je vais mettre une bulle, voilà, ici. Et s'il choisissait le sud, c'était direction les 38 000 $. Donc il a choisi le nord, et maintenant la question c'est, et maintenant, hein, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est là pour essayer d'anticiper les moves du BTC. Donc maintenant, c'est bon. Alors, je valide l'objectif, malgré qu'il ne soit pas venu aux 49 000 sur les futurs, pour la simple et bonne raison que, et je vais basculer sur Binance, voilà. L'objectif sur Binance, c'était les 48 000 $. Oui, désolé, on s'est trompé de 38 $. En tout cas, pour le moment, on s'est trompé de 38 $. Il s'est arrêté à 47 972 $. Donc pour moi, l'objectif a été atteint. Et c'est pourquoi vous pensez que ça réagit tout de suite sur le BTC. Ça réagit ici pour deux raisons. Il faut savoir que déjà, lorsqu'on est trader et trader sur objectif, qu'on a une figure par exemple où on doit aller chercher 81% du temps les 48 000 $, moi le premier, je ne mets pas un ordre aux 48 000 $ exactement. Hein, je mets un ordre, on va dire 50 ou 100 $ avant, par exemple, hein, voilà, pour éviter justement ce genre de choses-là et se dire, ah putain, à 30 $ près, mon ordre il était pris. Enfin bon, bref, blablabla. Il y a déjà ça. Donc les traders qui tradent sur objectif le BTC ont pris forcément des bénéfices à cet endroit-là. Mais en plus de ça, il faut savoir que les 48 000 $ ici là du BTC, croyez-moi qu'il y a des traders qui les attendaient, et des traders pas en longue, des shorters. Les shorters, j'ai beaucoup entendu parler de cette zone-là, qu'ils attendaient les 48 000 $ et qui considéraient que c'était la zone parfaite à shorter. Donc bon, donc maintenant ça ne veut pas dire que parce que c'est une zone parfaite de short, que maintenant le BTC va partir à la baisse. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que c'est normal que ça réagisse. Les objectifs ont été atteints et en plus, du beau monde attendait le BTC dans ces zones-là pour le shorter. Donc voilà les amis, donc la question c'est et maintenant? Et maintenant? Alors, je vais vous dire très honnêtement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout et je vais simplement vous dire de quoi. Alors je vais encore enlever ça, c'est fini tout ça. Je vais juste vous dire, hein, le but ici c'est de vous partager ce dont je suis sûr. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant? Alors je vais enlever ça, hop, mais je vais garder celle-là. Je vais garder celle-là pourquoi? Parce que ça arrive très souvent, on duplique la ligne et on trouve que, hop, on trouve en fait un petit canal. Voilà. Grâce à l'ancien support de l'ancienne figure, si on la duplique, on arrive sur ce canal-là. Donc voilà ce dont déjà je suis sûr sur le BTC. C'est de ce canal-là, légèrement ascendant. Encore une fois. Ce qui fait que si jamais nous venons à un moment donné à casser ce canal-là à la baisse, ce qui sera le plus souvent le cas étant donné que le canal est ascendant,
hop, nous aurons, imaginons, là on revient sur le bas du canal et finalement nous le cassons là, nous aurons encore une fois cet objectif au 38 400 dollars. Encore une fois, c'est 38K. On commence à nous les montrer souvent, ces 38 000 dollars. Je tiens quand même à le signaler. C'est-à-dire que nous étions préalablement dans une figure où, si on l'a cassé à la baisse, c'était les 38. Nous sommes maintenant, nous avons été quand même à la hausse, valider les objectifs, et dans une nouvelle figure qui peut nous indiquer les 38K. Alors on va prendre les deux cas, hein, 38K, mais si on casse ce canal à la hausse, c'est direction les 53 000 dollars. Attention, nous sommes sur les futurs du BTC. Les prix sur Binance sont légèrement différents, ne l'oubliez pas. Voilà ce dont je suis sûr, c'est-à-dire quand je dis je suis sûr au niveau de l'analyse graphique. J'ai mis ça en retrait aussi. Pourquoi? Parce que ça a le mérite d'exister, mais je ne peux pas non plus la considérer. Mais elle a le mérite d'exister. C'est-à-dire que nous avons ce biseau d'élargissement ascendant qui a eu beaucoup de monde si les gens l'avaient déjà vu à ce point ici par exemple, parce que nous avons eu un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, une semi-rotation. Donc ceux qui pensaient déjà à ce moment-là que nous étions dans cette formule, dans cette figure-là, pardon, très exactement ici là, ils avaient 84% de chance de partir à la baisse, le BTC, et c'est ce qu'il n'a pas fait du tout. Un énorme rebond violent. Et quand je vois des énormes, comme par hasard, c'est-à-dire moi ça me fait un peu rire quand je vois en fait ça, là ici, et que par exemple si moi j'avais vu cette figure là, mais que je vous dis que je n'aurais, enfin de toute façon je l'aurais pas considéré. Je l'aurais pas considéré ici, mais quand je vois le move qu'il y a eu après, juste après là, ça me fait rire en fait parce que je pense que beaucoup de traders étaient dans cette figure là de biseau d'élargissement ascendant. Et ici, après la semi-rotation, on a 84% de chance de partir à la baisse. Et donc, ça a dû shorter peut-être comme des porcs. Et cette hausse fulgurante avec un gros gap haussier en plus, hein, comme par hasard. Enfin, vous voyez bien qu'il y a des, il y a un changement de, il y a une grosse accélération ici, une grosse accélération comparée à tout ce qu'il y a eu avant. Après ici, il y a aussi une grosse accélération baissière et là aussi, il y a une grosse accélération haussière. Mais c'est après. Avant ça, il n'y a pas d'accélération. Ici, là, comme par hasard, il y a une énorme accélération juste ici, où ceux qui pensaient que nous étions dans cette figure-là, on avait 84% de chances de baissier, donc forcément, moi, par exemple, dès que je vois des figures comme ça, bah, je prends le pari à la baisse, hein, clairement, très clairement. Hein, voilà. Dès qu'on a plus de 8 chances sur 10, c'est parti. Et à mon avis, tout ça, là, c'est aussi beaucoup de rachats short. Hein, c'est pour ça que on a fait un gros pump vers le haut, parce que finalement, il a choisi le nord et on a dû forcément racheter des shorts. Alors, je sais pas hein, si ça s'est passé exactement comme ça, mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Donc je vous présente quand même ce biseau d'élargissement ascendant, qui pour moi n'en est pas un. Pour moi n'en est pas un, c'est simplement une résistance et un support. Voilà, je ne considère pas parce que, à cause tout simplement de ça, hein, à cause tout simplement d'ici, c'est-à-dire que si le biseau avait commencé là bien sûr que je l'aurais considéré. Hein. C'est pour ça que je considère d'ailleurs le canal haussier et pas cette figure-là. Bon, je la mets en retrait, je voulais quand même vous la présenter parce que ça a le mérite d'exister. Et je ne détiens peut-être, j'enlève tout de suite le peut-être, je ne détiens pas toutes les vérités. Donc nous allons suivre ça ultérieurement. Donc voilà, je vous montre uniquement ce dont je suis sûr sur le BTC. Et si on me demande eh ben, quel va être le prochain move, baissier ou haussier, très honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi ça réagit dans cette zone-là, ça c'est clair et net. Après, à savoir, est-ce que nous allons faire ça et retourner en haut du canal, ou alors nous allons faire ça, un petit rebond sur le support et direction les 38, j'en ai aucune idée.
vraiment aucune idée. Donc voilà, par contre, je sais ce que je vais faire, hein. C'est toujours la même chose, je suis toujours dans le même plan, moi, hein. C'est-à-dire que je suis très investi dans le monde de la crypto au niveau des altcoins. Mon plan, c'est tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, de hold mes investissements qui ont encore rien donné, hein. Je laisse tout comme ça. Et par contre, sur les investissements où j'ai fait minimum x2 ou qui sont sur des zones de résistance, là, je prends de gros bénéfices, hein, tout simplement. Voilà. Et ceux qui ont du cash à injecter, eh ben on attend. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une zone là actuellement d'injection de cash. En tout cas pour moi, je vous partage moi ce que je fais. Moi qui peux aussi injecter du cash, je ne le fais absolument pas maintenant. On n'est pas du tout dans une zone d'injection de cash. On est plutôt dans une zone où on doit faire attention. Voilà. Alors, hop, ça c'est fini pour le BTC. Et maintenant, je vais finir donc par e-gold. Mon compte est parvenu à la normale. Je vais partager sûrement celui de mon associé. Il ne le sait pas encore, mais je vais lui demander. Parce que moi, mon compte n'est pas revenu à la normale. Je ne sais pas pourquoi. Tout a bougé. Dès que je me mets sur mon compte, je n'ai pas les bons graphiques. Donc bon. Alors, je retourne donc sur EGLD. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné dessus. Ouais, il s'est passé pas mal de choses. Alors, on me demandait ce que j'en pensais. Bah, EGLD, il faisait partie, par exemple, des actifs où l'objectif a été atteint et l'objectif, là, ouais, bon, après lui, c'est plus normal que d'autres. Si je reprends mes vidéos et tout ce que j'avais dit, ça, c'était une zone où, s'il s'énervait, qu'il pouvait aller chercher, et ça, c'était forcément son objectif. Hop. Son objectif principal à EGLD était là. Multivers, EGLD, peu importe comment nous l'appelons. À la différence que e-gold avait, lui, une zone ici, là, de résistance que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire Movre, par exemple, ou même ICP, je crois, de tête de mémoire. Il y en a tellement que, voilà, je ne sais plus, mais Movre, ça c'est sûr. Elle avait un objectif minimum qui était ça, et une première résistance là-bas. EGLD, lui, avait cet objectif minimum-là, et en plus de ça, quand même une résistance à cet endroit-là. Donc, c'est pas étonnant que du premier coup, EGLD ne soit pas allé chercher, ne se soit pas énervé et a été chercher les 125 $. Hein. Il reprend juste son souffle. Qu'est-ce que je peux dire maintenant sur EGLD? J'ai perdu, c'est pour ça que ça m'énerve, parce que j'ai perdu tout le travail que j'avais fait en fait sur tous mes actifs. Hein, nous étions tout simplement là-dessus sur eGold. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, je m'étais repositionné dessus parce qu'il me présentait une figure de continuation haussière au final que j'avais annulée sans perte ni gain en H4 ou même en 30 minutes. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de ça. La chose importante à retenir sur eGold, c'est que je le fais en direct, donc je fais attention de ne pas faire d'erreur. Ici, nous avons un magnifique support. Alors, il va même... Hop. Il est large, le support. Là, on est dans le bas du support, mais le support, il commence déjà. Il commence déjà là. C'est-à-dire que là, nous sommes sur eGold sur un beau support. Hop, cette zone-là, là. Toute cette zone-là, nous sommes sur un beau support. Un support sert à quoi? C'est une zone pour moi de ravitaillement. Hein. Le premier objectif d'eGold a été atteint. Pour ceux qui croient en cette crypto et qui croient pour le prochain bullrun, moi par exemple je crois énormément un multivers pour le prochain bullrun, comme bien d'autres, et c'est une bonne zone de ravitaillement, cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 40, 50. Voilà, 40 $, 50 $, bonne zone de ravitaillement sur multivers. Et même si, je le dis déjà, même si finalement multivers va chercher carrément cette zone-là.
Ça aura été un très bon achat d'en acheter entre les 40 et 50 dollars. Même si finalement il va plus bas, il faut bien retenir ça. Oui, les cryptos, imaginons, il y a un petit voilà, cataclysme crypto. Oui, il peut très bien, ça peut, multivers peut très bien décrocher. Et du coup, ça va être long pour ceux qui ont hold du multivers. Mais euh, le bull run arrive à grands pas. On est aux environs, on est en janvier, mars, avril. Moi, j'ai timé le bull run pour milieu d'année. Dans 4-5 mois, c'est le départ du bull run. Pour moi, ça, c'était seulement la première étape de e-gold. Et quand il va s'énerver, la deuxième étape, ce sera les 120 dollars. Donc forcément, en racheter ici et ici, si on va chercher cette zone-là, mais rien ne nous le dit. Rien ne nous assure un e-gold de revenir par exemple, aux 30 dollars. J'en sais rien du tout s'il va revenir là. Je sais juste que cette zone-là est une très bonne zone d'accumulation sur EGLD. Voilà. Et vous voyez un peu les fluctuations au niveau des crypto-monnaies. Comme c'est bien aussi de revendre. Oh purée, je dois refaire. Du coup, je vais reperdre ce que je vous avais mis là. J'espère que vous l'avez en mémoire. Euh, on, on voit bien les énormes fluctuations qu'il y a dans le monde de la crypto. Je vais mettre ça en plus grand. Voilà. Hop. Et je vais zoomer comme ceci. Voilà. C'est que quand on prend du e-gold aux alentours de, on va dire 40 dollars. On aurait pu le prendre bien avant, mais on va dire aux alentours de 40 dollars. Et qui nous fait une montée, on va dire x2. On arrondit. À x2. On monte à 78 dollars. Regardez aujourd'hui, c'est des baisses conséquentes. On est à 50 dollars. Ça fait 78 moins 8, 16, 24. Si je dis, ouais, ça fait plus de 30% de baisse sur cet actif-là. Movre a fait 50% de baisse après avoir atteint son objectif. Vous voyez ce que je fais? Donc, c'est pour ça que c'est génial par rapport à la vidéo que j'avais sortie il y a 3 mois, quand je vous parlais du réveil cryptomonial, c'est exactement de ça que je vous parlais, c'est-à-dire d'acheter des zones basses sur plein de cryptos. Alors, si on achète là, tant mieux, extraordinaire, mais même si on achète là, même si on achète là, même si on achète là, exceptionnel. Et dans un premier temps, comme moi, après ça ne regarde que moi. Pour moi, on est juste dans le réveil crypto-monnaie. Et mon objectif était d'aller chercher ces zones-là, de premier objectif donc, que nous avions mis ici, et de revendre pour optimiser et racheter par exemple ces zones-là. Moi, personnellement, vous savez que je partage uniquement ce que je fais. Moi, j'achète ici. J'attends pas qu'on vienne ici, parce que je ne sais pas si on va y venir. J'achète là et je m'en fous si finalement ça va chercher cette zone-là. Si j'ai encore de l'oseille, je réinvestis encore un peu plus en bas. Mais quand on achète ici, qu'on revend ici et qu'on rachète là, même si ça va ici, on ne peut pas dire qu'on fait des mauvais investissements. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire par rapport à ça. Sur Movre, c'est pareil. Dès que les choses ont atteint les objectifs qu'on s'est fixés de pré-bull run, d'avant bull run, parce que moi je pense qu'on n'est pas encore en bull run, on revend et moi je cherche vraiment à optimiser. Optimiser. Une fois qu'on est en mode bull run, ce genre d'optimisation, croyez-moi ou non, je ne le fais plus. Je ne le fais plus, je hold jusqu'à la fin du bull run. C'est très facile à dire, attention. Dire je hold jusqu'à la fin du bull run, c'est facile à dire. Parce que croyez-moi que vous ne trouverez pas beaucoup de vidéos qui, à la fin du bull run, vous diront ah, ça y est, c'est la fin du bull run, allez, on s'en va. Non, la fin d'un bull run, c'est très très dur à connaître, enfin, à savoir en avance quand est-ce qu'on est en fin de bull run ou non. Donc quand je parle là, c'est très facile à dire, je hold jusqu'à la fin du bull run. Moi, je holderai, grâce à l'expérience que j'ai depuis dans les cryptos du dernier bull run, c'est-à-dire du bull run 2020, je holderai jusqu'à ce que je pense que c'est hyper mal dit. Jusqu'à ce que pour moi, c'est encore une fois mal dit, jusqu'à ce qu'on soit en fin de bull run pour moi. Voilà, là c'est un peu mieux dit.
Jusqu'à ce qu'on soit en fin de bull run pour moi, je holderai mes cryptos. Et quand je verrai la fin du bull run, est-ce que ce sera la vraie fin du bull run? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais quand moi je la verrai avec mes yeux et avec les informations graphiques que j'aurai, pardon, je sortirai tout. Voilà. Je ne fais pas d'optimisation comme je fais là, en mode bull run. C'est ça que je veux vous dire. Et imaginons je me trompe. Imaginons je me trompe comme je m'étais trompé sur le BTC. Hop. Mes haters vont aimer parce que ils aiment bien que je dise que je me trompe. Quand je me suis trompé ici, là, quand on était dans les 4 heures, hop, et que je disais, oh là là, attention, soyez prudent ici, là, quand on était aux 36-38 000 $, dans toute cette consolidation ici, je pensais que nous allions, hop, descendre ici, parce que nous avions 97% de chance de chuter. Finalement, il a pris la direction du nord. Hop, hop. Eh bien, quand nous étions ici, là, et qui nous a indiqué le nord, eh bien, je me suis remis dessus et j'ai profité aussi de ce mouvement-là et de tout ce mouvement-là sur les altcoins. En fin de bull run, je ferai la même chose. Si je vois l'annonce, on va dire on est là, et que je vois ici une grosse figure de retournement baissier, ici, là, eh bien, je prendrai mes jambes à mon cou. Hop, ça c'est reparti. Et je sortirai tout simplement. Et si jamais je me trompe et qu'au final on continue la hausse, eh bien je me remettrai dans le train, mais moins agressivement. Hein. Sachez que je le ferai quand même moins agressivement. Voilà, parce que je vais être ultra agressif en mode bull run, et quand je verrai une fin de bull run annoncée qu'au final on continue à pumper, je me remettrai dans la partie, mais je serai sur mes gardes, tout simplement. Voilà les amis pour cette petite vidéo Bitcoin et e-gold. Je réfléchis en même temps. Je verrai s'il y a d'autres choses à dire, mais en ce moment on est sur un point où j'ai pas grand chose à rajouter au niveau des cryptos, c'est-à-dire que moi mes investissements sont bloqués. Comme je réinjecte pas, je fais pas plus de vidéos que ça parce que tout simplement j'ai rien d'autre à vous présenter vu que je hold mes investissements et que j'ai récupéré ce que je devais récupérer à droite à gauche. Mais si je vois des choses intéressantes, je vous en ferai part, comme par exemple mon bon vieux XRP que je n'ai pas réanalysé. Je sais même pas ce qu'il me donne. J'ai vu qu'il y avait il y a eu un tweet ou je sais pas quoi là sur Binance. Quelqu'un qui a mis une flèche vers le bas, blablabla, on sait pas trop ce que ça va donner. XRP c'est toujours la même configuration, les objectifs sont toujours les mêmes. C'est une des seules cryptos qui affirme haut et fort qui, dans les mois à venir, va revenir tester au minimum les 3 $, c'est-à-dire ses anciens plus hauts historiques, pas de 2020 mais de 2016. Donc personnellement, quoi qu'on dise ou quel que soit qui tweet par rapport à XRP, blablabla, je sais où je vais avec XRP. Et par contre, quand je dis je sais où je vais, c'est que je sais où je vais pour le prochain bull run. Hein. C'est-à-dire que cette ligne de tendance-là, bah, peut très bien à un moment donné s'en foutre XRP et revenir tester même ses plus bas. Hein. Mais je suis quasi sûr que XRP pour le prochain bull run ira visiter ces eaux-là. C'est pour ça que je vous dis XRP, je suis confiant, quoi qu'il nous fasse, je suis confiant sur XRP. Je suis persuadé qu'en 2024, ça sera un investissement magnifique. Par contre, quand est-ce qu'il va partir? Quand est-ce qu'il va commencer à nous proposer de magnifiques rendements comme il nous avait proposé ce petit x2 là-bas? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il va attendre? Est-ce que lui là, parce que lui il avait fait ça avant tout le monde, est-ce qu'il va attendre maintenant son départ du bull run? Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur XRP après le x2, je vous avais dit on va se faire chier quelques mois. On est en train de bien se faire chier sur XRP. Il y en a même qui quittent le navire parce qu'ils en ont marre de voir toutes les cryptos à droite à gauche. En fait, il se passe la même chose que moi j'ai vécu avec Ethereum le dernier bull run. Tout pète à droite à gauche, mais XRP, lui, il fait rien. Enfin, les gens pensent qu'il fait rien, ce qu'il avait déjà fait à x2 là. Hein. Voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui quittent le navire XRP parce que ils veulent essayer de se mettre sur des cryptos qui
qui performe tout de suite. Alors oui, c'est bien joué, si vous vous y connaissez, c'est bien joué. Mais sachez que le risque sur XRP, c'est que XRP, c'est quasi impossible de le choper au moment où il part. Si on n'est pas des holders XRP, des moves de x2 fois, regardez, c'est à chaque fois en une séance en fait qu'il explose tout. Et là, là on est en hebdo, mais c'est en une séance H4 qui nous a proposé le x2. Donc allez-y pour le choper, à moins que vous êtes un trader intraday 5 minutes. XRP, très dur à choper. Très très dur à choper, c'est pour ça que moi je hold sur XRP et que je le trade pas, parce que quand il part, c'est violent. Et par contre, il peut dormir hyper longtemps. Il peut très bien dormir jusque milieu d'année, hein. Même jusque fin d'année, disons. Fin d'année, j'en sais rien du tout. La vérité, c'est que j'en sais rien du tout. Par contre, je m'attends en 2024 qu'il explose à un moment donné tout. Voilà. Et il le fera quand il décidera. C'est tout. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur XRP. Il nous dessine quand même une belle structure hein, d'avenir, on va dire, une belle structure d'avenir, mais c'est voilà, c'est compliqué de dire quand est-ce qu'il va démarrer. Seul lui le sait. Voilà pour XRP. Je vous laisse les amis et je vous dis à très vite.